Il y a un an, en fait, Génération Ambition, c'était juste encore une idée, c'était juste un projet. Ça visait à offrir une voix aux jeunes Québécois qui sont souvent porteurs d'une vision qui est différente de celle qu'on voit le plus souvent dans les médias traditionnels de la province. Puis aujourd'hui, ce mouvement-là, il est porté par des nombreux jeunes de partout au Québec, de différents milieux, de différentes réalités, mais on est tous animés par la même volonté de défendre un Québec qui va être plus libre et plus prospère. On a fait un grand pas cette année. On a mis en ligne notre site Internet, on a fait notre logo. On a beaucoup de plateformes en ligne maintenant. Ces plateformes-là, ils nous permettent de diffuser nos idées, nos préoccupations, mais aussi de rencontrer plein de belles personnes un peu partout qui sont souvent très loin, mais qui entendent parler du mouvement, qui veulent participer puis apporter leur contribution également. En plus de nos rencontres et échanges en ligne, on a eu la chance de se rencontrer en personne à quelques reprises cette année, entre autres lors de notre premier événement de financement qui a été un grand succès. L'engagement de chacun des jeunes ambitieux qui nous ont rejoints cette année et de ceux qui sont présents ici cet après-midi, ça démontre non seulement l'intérêt de notre génération pour la politique, mais aussi sa volonté de s'impliquer activement dans les débats qui façonnent l'avenir. C'est juste un début. Génération Ambition, c'est le lieu où nous soulevons nos inquiétudes et nos préoccupations sur la gestion actuelle du Québec. Je pense pas me tromper en disant que tout le monde ici reconnaît le désastre économique dans lequel nous ont précipité nos gouvernements ces dernières années. Notre économie est alourdie par des taxes élevées, par de la surréglementation qui étouffe l'initiative des entrepreneurs et qui pèse lourdement sur les contribuables. La mauvaise gestion des fonds publics par le gouvernement est une nuisance au pouvoir d'achat des familles québécoises. Ce que nous souhaitons, c'est un plus grand pouvoir d'achat, c'est de soutenir l'innovation, c'est de donner de la vigueur à notre province, c'est de retourner à l'équilibre budgétaire le plus tôt possible. Il est temps de rediriger nos ressources pour encourager la création de richesses ici, d'autant plus que nous faisons face à une dette grandissante puis ça hypothèque déjà de plus en plus les prochaines générations. Un Québec plus prospère est possible avec un gouvernement qui assainit les finances publiques et qui privilégie des investissements ciblés et responsables. Pas avec un gouvernement comme celui de la CAQ qui pige dans le fonds de génération pour financer ses baisses d'impôts et qui pèle déjà la dette sur le dos des prochaines générations. AGA, on réfléchit ensemble par nos échanges, par nos débats, par nos confrontations à des solutions possibles pour optimiser le bien-être de notre société. Par exemple, il n'est pas normal qu'au Québec soit rendu si difficile de se loger à un prix abordable. Si on assouplissait les règles en construction de bâtiments, il est raisonnable de croire qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui pourraient aller de l'avant plus facilement avec leur projet de bâtiment. Ça peut contribuer à rééquilibrer l'offre, la demande, donc les prix. Il y a plein de solutions qui sont encore à explorer. On observe que notre modèle québécois a bien fonctionné dans plusieurs sphères pendant plusieurs années, puis on espère conserver le bon de ce modèle-là, mais la réalité nous amène à dire qu'il est maintenant un modèle désuet qui ne convient plus sur plusieurs aspects. Pensons au système de la santé et à son inefficacité en termes, entre autres, de temps d'attente. Je pense qu'il est raisonnable de prédire qu'on va voir cet hiver encore des urgences qui débordent et des gens qui attendent d'être soignés durant des heures interminables, mal assis sur des chaises droites, des unités d'urgence déprimantes partout à travers le Québec. On a besoin d'une plus grande compétitivité du privé, qui occupe actuellement seulement un très faible pourcentage des interventions. Et c'est important de permettre aux médecins de pratiquer dans le public et dans le privé pour permettre cette compétitivité. On a plein de solutions pour adapter le système à notre réalité, puis je pense qu'il est temps qu'on les explore un peu plus. Puis sans chercher à toutes les réponses à toutes les grandes questions, notre mouvement se veut un espace de réflexion constructif, un espace de remise en question, parce que les problèmes sont partout. Des contrats attribués sans appel d'offres, le gaspillage des fonds publics, une dette qui ne cesse de croître et un déficit budgétaire comme jamais vu. Nos services publics en souffrent. Dans le réseau de la santé, on a vu une salle d'urgence au Québec où c'était l'agent de sécurité qui faisait le premier tri des patients à l'entrée des hôpitaux. En éducation, c'est des enseignants non qualifiés qui peinent à combler les besoins criants de nos écoles. Et la dette, elle continue de s'accumuler, créant un fardeau insoutenable pour les générations futures. Ma génération a des rêves et des aspirations, mais aussi beaucoup de craintes et de préoccupations. On est inquiet de constater qu'on est la première génération à être plus pauvre que celle de nos parents.
Entre 1980 et 2024, le salaire annuel moyen a augmenté de 112 %. Nos factures d'alimentation, elles ont augmenté de 280 %. On est inquiet de voir dégringoler encore plus le pouvoir d'achat. Quant aux frais de scolarité, ils ont augmenté de 498,7 % entre 1980 et 2024. Ça veut dire qu'ils ont été augmentés de 6 fois au cours de cette période-là. Une hausse bien plus rapide et importante que nos salaires qui ont augmenté d'environ 2,12 fois. On est inquiet de voir cette hausse complètement disproportionnelle continuer d'augmenter dans les dernières décennies. En 1980, une maison coûtait 2,5 fois le salaire moyen. Aujourd'hui, cette même maison-là coûte en moyenne 7,5 fois le salaire. On est inquiet de ne pas pouvoir accéder à la propriété. Selon le compteur de l'IEDM, la dette du Québec augmente de 48 000 $ par minute. Pourtant, on voit encore le gouvernement gaspiller l'argent des contribuables irresponsablement. On est en train de bâtir un mur de dette qui se dresse entre les jeunes et leur avenir. Et nous, on est inquiets de l'héritage qu'on est collectivement en train de laisser aux prochaines générations. Mais une des inquiétudes que j'entends le plus revenir parmi les jeunes autour de moi concerne le maintien de nos valeurs clés d'autonomie, de responsabilité et de liberté individuelle. C'est pourquoi Génération Ambition a une mission claire, celle d'ouvrir le dialogue pour lutter contre la censure omniprésente qui étouffe les débats dans notre société. On veut offrir une voix aux jeunes. Notre province mérite mieux que des problèmes récurrents et une accumulation de dettes qui pèsent lourdement sur nos épaules et celles des prochaines générations. On appelle à un Québec où alléger le système ne signifie pas abandonner les plus démunis, mais bien relocaliser nos ressources de manière plus efficace et plus humaine. On veut alléger le fardeau fiscal, renforcer le pouvoir d'achat des contribuables, alléger l'administration parce que non, les fonctionnaires ne sont pas mieux placés que les personnels des écoles pour savoir ce que chaque établissement scolaire a besoin, puis c'est la même chose dans plein de domaines. Favoriser le dialogue intergénérationnel et rétablir l'équité entre les générations pour redonner espoir à la jeunesse. Notre combat est certes ambitieux, mais il est juste. Nous devons prendre soin de notre province pour qu'elle redevienne un lieu de croissance et un endroit où chacun peut s'épanouir. Un Québec où les occasions sont offertes selon nos compétences et non de considérations superficielles ou de quotas, parce que nous ne reconnaissons pas de discrimination positive, seulement la discrimination. Nous nous activons non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui viendront après nous. Le Québec a besoin de changement, parce que c'est pas en faisant et encore ce qui marche pas qu'on va arriver à quelque chose de meilleur. Les actions qu'on pose aujourd'hui vont inévitablement impacter l'avenir. C'est d'ailleurs de là que vient notre slogan, nos actions, notre avenir. Et pour forger un futur qui nous inspire, on a besoin de travailler tous ensemble. Chers amis, le Québec a besoin d'ambition, pas celle qui promet, mais celle qui agit. Pas celle qui répète, mais celle qui transforme. Nos actions d'aujourd'hui définissent l'avenir de demain. Alors agissons ensemble, avec audace et conviction, pour bâtir un Québec plus fier, plus libre et plus prospère. Bravo! Merci à tous pour votre soutien. Je veux remercier les membres de Génération Ambition, entre autres les membres de l'exécutif. Je pense à Jérémy, à Joey, à Sacha, notre directeur exécutif, qui fait énormément avancer le mouvement, qui nous permet d'avoir une structure stable également. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez rejoindre le mouvement, vous pouvez toujours nous écrire à contact.générationambition@commercialgmail.com ou sur nos réseaux sociaux. Et visiter notre site web également à mouvementgénérationambition.com. Donc, on a plein de beaux projets qui s'en viennent, donc suivez-nous pour rien manquer. Yes. Bravo. Merci.